Calcul littéral. On peut faire des calculs avec des nombres, on peut aussi en faire avec des lettres. Voyons avec des nombres. 3 plus 7 multiplié par 2. Alors on sait par la distributivité de la multiplication sur l'addition que c'est aussi 2 fois 3 plus 2 fois 7, c'est-à-dire 6 plus 14 et ça fait 20. Avec des lettres, eh bien A multiplié par B plus C, on sait que ça fait aussi AB, ça veut dire A multiplié par B, plus AC. On peut se demander à quoi peut bien servir un calcul avec des lettres. On a des lettres au départ, on a encore des lettres à l'arrivée. Les calculs avec des lettres permettent d'exprimer des formules qui sont toujours vraies. Prenons un exemple. Supposons que j'ai un rectangle de longueur grand A et de largeur grand B. Et ça, c'est donc la surface de ce rectangle. Je retranche une longueur petit a à grand A et une longueur petit b à grand B. Alors, la surface du deuxième rectangle sera toujours grand A moins petit a multiplié par grand B moins petit b. Ce qui peut aussi s'écrire grand A multiplié par grand B, on note AB, comme ceci, moins petit a multiplié par grand B, ceci, moins petit b multiplié par grand A, plus petit a multiplié par petit b. Parce que moins a fois moins b, c'est pareil que plus ab. Par exemple, je pars d'un rectangle, le grand, qui aura longueur 6 mètres et largeur 5 mètres. Je retranche 2 mètres à la longueur et 1 mètre à la largeur. Alors je sais que la surface du deuxième rectangle sera, d'après la formule précédente, 6 fois 5, moins 2 fois 5, moins 1 fois 6, plus 2. Ça fait 30, moins 10, moins 6, plus 2. 30 moins 10, ça fait 20. Moins 6, ça fait 14. Plus 2, ça fait 16. Et d'ailleurs, c'est un carré. Pour l'instant, on ne voit pas bien en quoi calculer 30 moins 10 moins 6 plus 2 est plus commode que simplement multiplier 4 par 4. Il y a beaucoup de situations où un calcul littéral permet d'accélérer beaucoup des calculs numériques. Supposons qu'on veuille additionner 1 plus 3 au carré plus 3 à la puissance 3. On peut naturellement faire les calculs intermédiaires et additionner 1 plus 3 plus 9 plus 27 et trouver que ça fait 40. Mais on peut aussi s'intéresser à la formule littérale suivante pour n'importe quel nombre a et on l'appelle simplement le nombre a. La formule étant 1 plus a au carré plus a au cube. Alors, je vais montrer un calcul très classique. On va multiplier cette quantité-ci, 1 plus a au carré plus a au cube, par 1 moins a. Je l'écris comme ceci et je vais utiliser largement la distributivité de la multiplication sur l'addition, c'est-à-dire que je vais multiplier tout ceci par 1 et ensuite je vais multiplier tout ceci par moins a. Donc tout d'abord, on a tout simplement cette formule elle-même, 1 plus a au carré plus a au cube, c'est multiplié par 1. Et maintenant, je la multiplie par moins a. Donc le 1 multiplié par moins a, ça fait moins a. Le a multiplié par moins a, ça fait moins a au carré. A au carré par moins a, ça fait moins a au cube. Et il reste encore moins a à la puissance 4. Alors ce qui est assez intéressant ici, c'est que la somme de tous ces termes ici, elle se simplifie. On a a et moins a, ça peut s'en aller. A au carré et moins a au carré, ça s'en va. A au cube et moins a au cube, ça s'en va. Donc en fait, ce qui reste, c'est tout simplement a moins a à la puissance 4. Donc on a quoi? On a trouvé que 1 moins a multiplié par 1 plus a2 plus a3, ça fait 1 moins a à la puissance 4. Donc je peux diviser de chaque côté par 1 moins a, à la condition que a soit différent de 1. Et je tombe sur la formule 1 plus a2 plus a3 est égal à 1 moins a à la puissance 4 divisé par 1 moins a. Et donc, toujours sauf pour a égale 1, on peut calculer cette somme plus vite. Prenons a égale 3. Alors on trouve tout de suite que a à la puissance 4 c'est 81, puisque a au carré c'est 9, et 9 au carré c'est forcément a à la puissance 4, et 9 fois 9, 81. Donc cette somme-ci, quand a est égal à 3, c'est 1 moins 81 divisé par 1 moins 3. C'est-à-dire, d'abord on peut changer les signes,
c'est 81 moins 1 sur 3 moins 1, c'est-à-dire 80 divisé par 2, ça fait 40. Alors, si pour l'addition de 4 puissances, ce n'est pas convaincant, faisons-le pour 8 puissances. Que vaut 1 plus 7 au carré, plus 7 au cube, plus, etc., jusqu'à plus 7 à la puissance 7. C'est 8 puissances parce que c'est la puissance 0, la puissance 1, la puissance 2 jusqu'à la puissance 7. Ça fait 8 puissances. Eh bien, exactement le même genre de calcul littéral ou d'ailleurs numérique, c'est aussi égal à 1 moins 7 à la puissance 8 divisé par 1 moins 7. Alors on calcule avec une calculette 7 à la puissance 8, on trouve 5 764 801, moins 1, j'ai renversé les signes en haut et en bas, j'ai le droit de multiplier par moins 1 en haut et en bas j'ai 6. Et on tombe sur 960 800. Vous voyez que ça a été calculé quand même très rapidement en utilisant cette formule. Et c'est une identité générale. Si on considère la somme des puissances d'un certain nombre A quelconque de la puissance 0 jusqu'à la puissance n, c'est-à-dire 1 plus A au carré, plus A au cube, plus etc. jusqu'à A à la puissance n, et bien c'est aussi égal à 1 moins A à la puissance n plus 1 divisé par 1 moins A. Par exemple, qu'est-ce qu'on obtient si A est égal à 1 tiers et n est égal à 10? C'est-à-dire que je m'intéresse à 1 plus 1 tiers au carré, c'est-à-dire 1 neuvième, plus etc. jusqu'à 1 tiers à la puissance 10. C'est-à-dire 1 divisé par 3 à la puissance 10, qui est un très grand nombre, et donc le dernier il est minuscule. Bien, on obtient, d'après la formule générale, que cette somme de 11 termes, c'est égal à 1 moins 1 sur 3 à la puissance 11, divisé par 1 moins 1 tiers. Je multiplie en haut et en bas par 3. Donc ici, en bas, je vais avoir simplement 3 moins 1, ça fera 2. Et en haut, j'ai multiplié par 3, donc ici j'ai 3. Et maintenant, c'est simplement 1 sur 3 à la puissance 10. Et là, on va, au lieu de faire le calcul exact, on va regarder approximativement. Ce nombre-là, il est minuscule, il est absolument minuscule, donc on va le négliger. Et donc, le résultat, approximativement, eh bien, c'est tout simplement 3 sur 3 moins 1, c'est-à-dire 3,5, c'est-à-dire 1,5. Eh bien, c'est quand même la formule littérale que l'on a vue tout à l'heure qui nous a permis de calculer ça en général, et donc en particulier pour 1 tiers, mais pour n'importe quoi. C'était juste une illustration de l'utilité du calcul littéral. Nous en rencontrerons des quantités dans beaucoup de situations très différentes. Le calcul littéral, qui n'est rien d'autre que l'algèbre, servira aussi à résoudre des devinettes, ce que l'on appelle plus formellement des équations avec une inconnue.